savoir quelle est ton approche par rapport à l'addiction. Georgia, j'écris là-dessus, c'est ma thèse de doctorat, et vraiment j'ai lu beaucoup au niveau de la littérature de ce qui se passait dans les addictions, mais le modèle était toujours une défaillance, un déficit. Et ce modèle-là, moi, me convenait pas, parce que ça voulait dire s'il y avait une défaillance, il fallait réparer, il fallait ajouter quelque chose, ils avaient un problème, ils avaient trop de quelque chose. Et tout le travail que j'ai proposé, c'était de mettre en évidence chez ces patients-là, et là on rejoint la conception de la maladie et de la souffrance, la pathologie pour moi, ce que j'ai mis en évidence, c'est que les patients addicts, en fin de compte, utilisent un mécanisme qu'on pourrait appeler de défense en psychanalyse, mais on pourrait l'appeler aussi un moyen, une solution, une stratégie de protection. Et leur stratégie de protection, c'est s'anesthésier. Ils sont capables de s'anesthésier avec les substances qu'ils utilisent ou de se produire des sensations, parce que la problématique est une problématique de régulation. Ils ne savent pas gérer leurs états internes, c'est-à-dire que, ayant traversé des expériences qui sont des expériences trop fortes pour eux, mais trop fortes dans le haut ou trop fortes dans le trop fort en bas, trop basse, ils se retrouvent comme figés, sidérés dans ces expériences. Et comme dans une expérience traumatique, ça les dépasse, ça les submerge. Et leur seule façon, au lieu de régler par de l'interne, ils vont s'en remettre à un objet extérieur. L'alcool, l'héroïne, la cocaïne, l'alimentation, l'anorexie. Ils vont chercher à l'extérieur un moyen de réguler leur insupportable interne. Et chez certains patients, on va avoir quelque chose comme d'une anesthésie, d'un arrêt, d'une immobilité, c'est-à-dire comme un mécanisme presque de dissociation, de coupure face à l'insupportable d'être vivant, de vivre. Et quand ils prennent des substances, ça fait ça aussi. Sur l'addiction à l'alcool, j'ai mis en évidence comment, à travers le produit, ils pouvaient venir s'anesthésier. Et quand ils étaient trop anesthésiés ou trop bas, ils pouvaient produire un état d'excitation, un état de mise en mouvement. Mais ils le régulaient toujours par de l'extérieur. Et à ce moment-là, le travail avec eux, c'est de leur apprendre à venir faire ce travail de régulation, mais avec de l'interne. Comment ils peuvent s'auto-exciter quand ils descendent trop bas et qu'ils sombrent, et comment ils peuvent se désexciter quand ils vont trop haut.